La Cour suprême du Togo. En plein cœur de Lomé, la capitale, nous sommes au siège de la plus haute juridiction dans le système judiciaire togolais. Sur place, l'arrivée du maître des lieux, le président de l'institution. Pas de temps à perdre, calendrier très chargé, la tâche est grande, mais comme à son habitude, il a le cœur à l'ouvrage. Dans ses attributions, il veille au respect de la règle de droit dans les jugements rendus par les juridictions inférieures. Le président de la Cour suprême, par exemple, est cette personnalité qui note le président de la Cour d'appel de Lomé ou de Kara, puisque nous avons deux cours d'appel. Donc il y a ces rapports-là entre eux. Le président de la Cour suprême est leur supérieur hiérarchique. Voilà. Et eux-mêmes ont cette ascendance sur les présidents des tribunaux. C'est eux, les présidents des cours d'appel, qui notent les présidents des tribunaux. Bon, ça, c'est sur le plan administratif. Sur le plan juridictionnel, les décisions des tribunaux peuvent être portées directement devant la Cour suprême. En quel cas? C'est lorsque ces tribunaux ont eu à rendre leurs décisions en premier et dernier ressort. Donc, pour pouvoir les attaquer, on les attaque directement devant la Cour suprême. Et en ce moment-là, la Cour suprême est appelée à vérifier la conformité de ces décisions-là par rapport aux règles de droit. Alors, s'agissant des cours d'appel, leurs décisions également sont portées devant la Cour suprême lorsque l'une des parties n'est pas d'accord avec le sens que les cours d'appel ont donné à leurs décisions. Et à ce moment-là, que ce soit au niveau de la chambre judiciaire, de la chambre administrative, eh bien, les magistrats de la Cour suprême sont amenés à examiner l'aspect légal de ces décisions-là, à voir si ces décisions ont été rendues conformément à la loi. Autrement dit, la Cour suprême, elle juge en droit et non en fait. Et donc, on n'a pas à rejuger l'affaire en tant que telle, mais à se prononcer sur la légalité des décisions portées devant la haute juridiction. Avec lui dans cette tâche, des hauts magistrats, mais aussi le greffier en chef. Le greffier est le collaborateur immédiat du magistrat. Tout acte que le magistrat pose, c'est-à-dire si on rend un jugement, le magistrat signe, le greffier signe. À l'instruction, lorsque le juge fait l'instruction, il fait l'instruction en présence du greffier. Et après, les deux signent les actes qu'ils ont posés. Donc, tout acte que le magistrat va poser, le greffier doit l'assister. Sauf, dans le cas où le magistrat rend une ordonnance, il peut le rendre seul. Même si on va à un transport, c'est-à-dire une visite sur un terrain, le magistrat accompagné d'un greffier. À l'audience, on va à l'audience. Il y a le magistrat, le juge, le procureur et le greffier. Et chacun a son rôle. Donc le greffier, c'est lui qui tient le primitif. Tout ce qui se passe à l'audience, c'est lui qui prend note. Parmi les compétences les plus recherchées de la Cour suprême, le procureur général. Un maillon essentiel dans le traitement de certains dossiers, tout particuliers. Il y a ce qu'on appelle des réquisitions pour rectification d'erreurs matérielles. Des erreurs matérielles qu'on peut trouver dans un arrêt de la Cour suprême. Là également, c'est le procureur général exclusivement qui prend des réquisitions et saisit la chambre judiciaire pour la réflexion de ces erreurs matérielles. Et donc ça vaut également pour la chambre administrative. S'il y a des erreurs matérielles dans un arrêt de la chambre administrative et que c'est constaté, eh bien, le procureur général prend des réquisitions et voilà, c'est la décision prise par la chambre judiciaire et qui rectifie donc l'erreur matérielle. Là, souvent, en principe, c'est une procédure qui n'est pas contradictoire. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle une demande de grâce présidentielle. La demande de grâce présidentielle peut être adressée directement au chef de l'État ou alors elle peut être adressée au chef de l'État par la voie hiérarchique judiciaire. Alors, si ce n'est pas la voie hiérarchique judiciaire, eh bien,
Là également, s'agissant d'un arrêt de la Cour suprême, eh bien, c'est le procureur général de la Cour suprême à qui le garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet la demande et le procureur général prend un certain nombre de renseignements et il donne son avis. Et le fait retourner et ensuite le chef de l'État, le président de la République, renvoie le dossier en ce moment au Conseil supérieur de la magistrature qui également donne son avis et c'est après que le chef de l'État prend sa décision. Il y a également une situation dans laquelle le procureur général a des attributions. Cette situation assez précise, c'est lorsque un magistrat du tribunal ou bien de la cour d'appel est susceptible d'être poursuivi pour crime ou bien pour un délit. Là, ce n'est pas dans le cadre de la déontologie de la profession. Je crois que c'est dans un cadre normal de la vie quotidienne que le magistrat a commis ces actes-là. Les prérogatives de la Cour suprême sont donc légion, mais beaucoup de citoyens n'en savent pas grand-chose. C'est ainsi pour l'institution elle-même, pas très connue du grand public pour plusieurs raisons. La première raison est liée à la procédure, même telle qu'elle est organisée à la Cour suprême. Et je l'ai dit tantôt, les parties elles-mêmes ne sont pas admises à saisir directement la Cour suprême. Elles doivent passer nécessairement par leur avocat. Et c'est l'avocat qui signe l'acte de saisine de la Cour suprême. Alors maintenant, lorsque l'affaire évolue, et comme au niveau de la mise en état, ce sont les avocats qui reçoivent les notifications des actes qui sont dans le dossier, et c'est eux qui font les mémoires et signés par eux-mêmes. Bon, maintenant, lorsqu'on va à l'audience, après la présentation du rapport par le conseiller rapporteur, et ça, un débat s'instaure, et la parole est donnée à l'avocat des parties. Donc, vous ne verrez pas devant la Cour suprême les parties elles-mêmes se présenter là-bas pour être entendues par la Cour. Ce sont leurs avocats qui parlent en leur nom. Parce que tout se fait sur le plan du droit pur et ce sont les initiés qui sont invités. Première raison. La deuxième raison, c'est lié au manque de curiosité du public qui ne vient pas souvent assister aux audiences. Par mois, il y a au moins 2 audiences qui se tiennent et c'est des audiences publiques. Donc, le public est admis, mais ils ne viennent pas. Alors, troisième raison, c'est peut-être le manque de curiosité de la part aussi des lettrés qui ne cherchent pas à visiter les textes qui régissent, par exemple, la Cour suprême. On peut évoquer aussi une autre raison. Par exemple, c'est que nous-mêmes, nous ne communiquons pas. Par le passé, ce n'est pas le cas comme nous sommes en train de le faire maintenant. On a eu déjà animé des émissions au niveau de l'émission Plateau de la Semaine, sur d'autres chaînes, pour parler de la Cour suprême, son fonctionnement, sa composition et la place qu'elle occupe dans la cité en tant qu'institution de la République. Et donc, il y a ce déficit-là de communication qui a fait que jusqu'ici, on n'est pas très bien connu. La communication désormais au centre de toute action. C'est le credo de la Cour suprême du Togo, une institution qui se veut encore plus proche des justiciables et qui lève le voile sur ses différentes composantes. En son sein, la chambre administrative, la juridiction spécialisée compétente pour juger les litiges entre les administrés et l'administration. Elle est ouverte à tout citoyen. Même sans avocat, le règlement d'un contentieux administratif est bien possible pour peu que l'on dépose une requête auprès de l'institution.
S'établit alors un rapport direct entre les citoyens et cette chambre. Ce rapport se matérialise par la saisine de cette chambre pour le règlement du contentieux administratif, surtout en matière de recours pour excès de pouvoir, où l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Les justiciables ou la population rédigent eux-mêmes, c'est-à-dire les justiciables rédigent eux-mêmes la requête et la déposent au greffe de la Cour. Ils suivent personnellement toutes les étapes de la procédure jusqu'au rendu de la décision définitive. La saisine des juridictions administratives est l'œuvre de tout citoyen lésé dans ses droits. Elle se fait par une simple requête écrite contenant l'exposé des faits et les moyens invoqués. À cette requête est jointe une copie de l'acte ou de la décision attaquée, avec les pièces. Cette requête est signée et déposée au greffe, comme je l'avais dit un peu plus haut. Les griefs soulevés sont relatifs à l'illégalité de l'acte pouvant entraîner son annulation ou la responsabilité de l'administration. En effet, le principe de la légalité, une limitation du pouvoir administratif, s'impose à l'administration. Le non-respect de ce principe entraîne l'illégalité des décisions. Cette illégalité est constatée lors du contrôle de la légalité des décisions par la voie d'un recours introduit par les justiciables. Le recours pour excès de pouvoir. Par ce recours, le requérant demande au juge administratif de déclarer illégal un acte administratif et d'en prononcer l'annulation. Également, le citoyen peut saisir les juridictions administratives pour engager la responsabilité de l'administration. Responsabilité liée à l'existence d'un contrat administratif ou sur la base du principe selon lequel tout fait quelqu'un qui cause dommage à autrui est tenu en réparation, puisque les autorités administratives causent quotidiennement des dommages aux particuliers. Des particuliers, bref des citoyens en général, tous ont le droit de faire traiter leur dossier déjà passé devant les juridictions inférieures par la chambre judiciaire de la Cour suprême, la chambre compétente pour juger les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux et cours d'appel. À sa tête, Agbenyo Kofi Bessa, promu nouvellement président de la dite chambre par décret présidentiel. Avant d'arriver à ce niveau, il va falloir que vous saisissiez les juridictions de première instance qui vont vous soit faire droit à votre demande, soit rejeter votre demande. Et au cas où vous n'êtes pas satisfait de la solution, du moins de la décision de la juridiction de première instance, vous relevez appel. Ça suppose que vous allez à un niveau supérieur. Le premier juge était seul et unique, c'est lui qui vous a rendu cette décision. Si vous êtes mécontent, vous saisissez la cour d'appel. Là-bas, ils sont à 3. Une personne peut se tromper. À 3, c'est difficile de se tromper. Et comme ils sont à 3, ils peuvent, du moins ils sont supposés pouvoir mieux faire que le seul jugé qui a siégé à juge unique. Alors au niveau de la peine, si vous n'avez pas satisfaction, vous avez encore le droit de saisir la Cour suprême. Et là, les juges sont à 5 et ils vérifient si le juge de la Cour d'appel a bien compris la règle de droit qu'il a appliquée et s'il a bien appliqué, s'il a bien interprété. S'il a bien interprété, donc on rejette votre pouvoir. C'est le jugement qui paraît correct au niveau de la Cour, de la chambre judiciaire. La chambre judiciaire a traité ce jugement ou cet arrêt comme étant correct, conforme à la règle de droit. Mais par contre, si le juge d'appel, suivant l'appréciation de la chambre judiciaire, n'a pas correctement appliqué la règle de droit, on casse l'arrêt, on retourne la cause et les parties vers une autre cour d'appel. Ici, nous n'avons que 2 cours d'appel, la cour d'appel de Lomé et la cour d'appel de Kara. Donc, on retourne pour cela à une autre cour d'appel. Mais dans beaucoup de cas, nous retournons le dossier à la cour d'appel dont provient cet arrêt, mais avec une composition différente de celle qui avait rendu la décision. Bon, par moment, s'il s'agit des questions de droit seulement, on peut renvoyer vers la cour d'appel de Kara. Mais s'agissant des dossiers de terrain, par exemple, vous trouverez peut-être un peu mauvais ou pesant sur les justiciables de les renvoyer à Kara
pour un problème d'un lot de terrain situé à Lomé. D'abord, ça fait de la complication pour les justiciables qui auront à se déplacer, à faire des frais d'avocat, des frais pour eux-mêmes. Deuxième chose, pour la cour d'appel de Kara, si le terrain se trouve par exemple à Lomé, cette cour sera obligée soit de désigner quelqu'un ou de désigner certains de ses membres pour descendre à Lomé et faire les constats sur place, puisque le terrain se trouve à Lomé, qu'on ne peut pas le transporter vers Kara. Donc pour toutes ces raisons-là et pour arranger la situation des gens, on se dit cour d'appel de Lomé autrement composée. Ou si c'est une juridiction qui est sous l'autorité qui dépend du ressort territorial de la cour d'appel de Kara, on retourne le dossier à la cour d'appel de Kara qui doit désigner des personnes autres que celles qui avaient rendu cette décision. Généralement, on dit cour d'appel autrement composée. Ancien conseiller de la Chambre judiciaire, le nouveau patron de la Chambre judiciaire est investi solennellement le 31 janvier 2017 à une cérémonie officielle de prestation de serment. Avec lui, 8 nouveaux magistrats affectés à la Cour, de nouvelles entrées qui portent désormais l'effectif à 18 membres, essentiellement des magistrats qui ont déjà atteint au moins le premier grade. Cette cérémonie, la deuxième du genre après celle des pionniers de la loi organique de 1997 sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême du Togo, elle intervient un mois et demi après la tenue ici à Lomé des 16e assises de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Il faut continuer à former les juges. Par exemple, l'Association africaine des hautes juridictions francophones d'Afrique, cette association forme chaque année ou organise chaque année une session à Porto Novo. Et au cours de ces sessions, des magistrats, des hauts magistrats de ces juridictions sont accueillis et formés dans différents domaines. Autrement dit, c'est la formation continue qui se déroule à ce niveau-là. Et cela permet justement de maintenir le niveau de ces magistrats, de les amener à assurer de bonnes prestations et répondre aux attentes du peuple en termes de justice administrative, par exemple. Derrière l'organisation de toutes ces activités professionnelles et événementielles, le secrétariat général, un organe essentiel de la Cour suprême qui travaille d'arrache-pied. La répartition des dossiers, à l'exception des dossiers judiciaires qui font objet de pourvoi, dès que j'ai ces dossiers, je repartis ces dossiers en fonction de l'objet. Si c'est un dossier qui va pour la comptabilité, j'appelle le comptable. Si c'est un dossier pour le greffe, et ainsi de suite. Donc, mon activité consiste à coordonner toutes ces activités-là. Et puis, c'est moi qui représente l'institution au niveau des services de compte budget. Bref, au niveau de toutes les administrations, c'est moi qui représente la Cour suprême. Et donc, quand il y a des dossiers comme ça, si c'est pour le greffe, la comptabilité, au niveau des chambres, tout ça, donc c'est moi qui assure la coordination de tous ces dossiers-là. Et j'ai fait les études de ces dossiers et après je rencontre le président de la Cour suprême avec des propositions concrètes et nous décidons de ce qu'il y a lieu de faire. Dans son rôle transversal, la mission du secrétariat général est donc immense et non sans difficulté. Le problème qui se pose à la Cour, c'est un problème de ressources humaines. Là, franchement, nous n'avons pas toutes les structures administratives dignes d'une institution de la République. À titre illustratif, je suis le secrétaire général et le secrétariat général de la Cour suprême se résume à ma seule personne. Je n'ai pas de secrétaire, je n'ai pas de juriste, tout ça. Et donc, tout, c'est moi qui coordonne tout, c'est moi qui fais tout. Et même si aujourd'hui, il y a un déploiement du personnel d'appui, nous avons un autre problème, c'est le problème du bureau. Vous n'êtes pas sans savoir que la Cour suprême n'a pas un siège. Et nous occupons un des bâtiments du Conseil de l'Entente avec ce bâtiment annexe, ce qui fait que nous avons dessus le problème de bureau. Et aujourd'hui, on a eu la prestation de serment des nouveaux magistrats. Il faut les trouver des bureaux.
Et donc voilà, c'est ma difficulté majeure. Comment trouver du bureau à tout ce personnel-là, aux magistrats, au personnel d'appui. Et vivement, le président se bat pour que nous puissions avoir un site pour la construction du futur siège de la Cour suprême. Et là, je crois que tout le monde sera à l'aise. Encore d'énormes défis pour la Cour suprême du Togo. Dans sa dynamique actuelle, la plus haute juridiction devra y faire face dans la mesure de ses ambitions.